Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis heureuse de vous retrouver et surtout de retrouver tous nos petits amis qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc, on va prendre le volet de l'alimentation et cette fois-ci, on avait parlé précédemment d'une alimentation plus énergétique. On avait, pour rappel, évoqué les apports journaliers recommandés au niveau des trois postes fondamentaux, donc les vitamines, les acides gras essentiels et les oligoéléments. Et puis aujourd'hui, il nous reste à aborder le repas type, qui peut être le déjeuner, le dîner, mais également le petit déjeuner protéiné, où là, on va aborder les protéines. Alors, on a vu précédemment qu'on peut tout à fait se nourrir avec les protéines que je vous ai données sur la vidéo précédente, puisque tout ce qui est vert est rempli de protéines végétales. Maintenant, il existe aussi des protéines animales et on va les évoquer ensemble. Alors, un repas type, dès lors où il y a une protéine animale ou une farine, il va falloir compter 5 heures en temps de digestion. C'est-à-dire qu'il ne faut rien manger après ces 5 heures, parce qu'il nous faut 4 heures de digestion plus 1 heure en post-digestion. La post-digestion correspond au nettoyage de tout le réceptacle du bol alimentaire. Et si vous remangez quelque chose, ne serait-ce que une noisette ou quoi que ce soit, eh bien, tout le bol alimentaire se recalcule. Et ça va prendre autant de temps. Donc ça va être un temps qui va se rajouter au temps de digestion initiale, puisque tout recommence. Donc ça fatigue l'organisme. On appelle ça la leucocytose digestive. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça augmente les globules blancs et ça crée un affaiblissement du système immunitaire, ce qui est absolument pas recommandé en ce moment, puisque ce qui nous importe, c'est de renforcer notre système immunitaire justement par les apports alimentaires. Alors, je vous propose pour un repas type de toujours avoir un bon ratio équilibré entre le cru et le cuit. Si vous prenez que du cru, vous allez ballonner. Si vous prenez que du cuit, vous allez fermenter. Donc l'idée, c'est quand même de pouvoir avoir une digestion qui se fasse correctement. Puisqu'un intestin qui va bien, c'est un cerveau qui va bien, et puis le système nerveux central, c'est la boîte de commande de tout l'organisme qui va véhiculer toutes les énergies, puisqu'on a vu que c'est l'électricité dans le corps. Donc, on a intérêt à donner les bonnes informations, le bon carburant, pour fonctionner correctement d'une manière optimale. Alors, on va voir ensemble ce que l'on peut manger qui peut nous apporter du carburant assez rapidement. Comme on est au printemps, idéalement, on va prendre des choses qui vont aider un peu le foie. Donc toutes les saveurs un peu amères, comme l'artichaut, on en a parlé précédemment, pour le prendre cuit. Bon, ça c'est mon artichaut, il est cuit, je vais le manger ce soir. Et puis les radis, donc c'est mieux d'avoir du radis noir, mais bon, comme je ne sors pas, ça fait pas mal ça va bientôt faire un mois, je crois. J'ai des petits stocks, mais voilà, il me reste du radis rose. Donc je prends ça. Donc vous pouvez prendre aussi toutes les racines, donc carottes, céleri, betterave. Euh, vous pouvez prendre également, en ce moment il y a les asperges, je vous en ai parlé dernièrement. Et puis toutes les salades. Toutes les salades. Si vous avez un jardin, n'hésitez pas à prendre de comment ça s'appelle? Mince. Du pissenlit, pardon. Sinon, vous prenez tout ce que vous avez en verre. Vous avez du cresson, vous avez de la mâche, vous avez de la laitue, vous avez, moi je rajoute beaucoup aussi de feuilles de chêne, de jeunes pousses, et puis comme je vous ai montré hier, des épinards. Ça, c'est très 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 riche au niveau du fer, c'est très bon pour la circulation, mais uniquement cru comme on l'a dit. Voilà pour le cru. Et bon, vous pouvez rajouter aussi, bien sûr, les graines germées dont on a parlé. Et je vais vous rajouter aussi des informations, parce que je n'ai pas tout dit encore la dernière fois. Le thym et le romarin, qui sont cholagogues, c'est-à-dire qui vont enlever l'excès d'accumulation dans le corps. On appelle ça le TAN. Le TAN, c'est des blocages de matière. C'est ce qui crée l'embonpoint, la cellulite, les problèmes de poids et autres. C'est du TAN. C'est l'énergie qui ne circule pas. Donc, vous pouvez prendre le thym, par exemple, sous forme même le thym avec le romarin, sous forme d'infusion.
mais vous pouvez aussi le mettre dans votre alimentation directement, hein, d'accord? Voilà. En plus de la ciboulette, du persil, de la coriandre, de la menthe, de tout ce que l'on a vu aussi précédemment. Voilà pour le cru. Maintenant pour le cuit, eh bien vous avez, la possibilité de prendre toutes, les légumineuses, hein, donc les, lentilles, donc les lentilles, vous avez, la possibilité de prendre les lentilles, vertes du Puy-en-Velay qui sont excellentes, très riches en fer, c'est très, très, très bon. Alors ensuite, vous avez, aussi, la quinoa, qui est une très, très, bonne protéine, végétale également. Et puis vous avez des petits mélanges qui existent, donc je vous en parle parce que, pourquoi pas, hein, ça peut dépanner. Vous avez des mélanges de boulgour avec des lentilles, des choses comme ça. Vous avez un autre mélange avec de l'épeautre cette fois-ci, pareil avec des lentilles, mais des lentilles corail. Et après, vous avez d'autres mélanges. Ici, vous avez du quinoa avec du curcuma, c'est anti-inflammatoire. Vous avez encore, si vous n'avez pas la possibilité des fois d'avoir des légumineuses et de les faire tremper la veille, avant de les préparer, ça se demande du temps. Puis maintenant, c'est vrai que les mamans travaillent beaucoup, hein, donc elles ont 2 journées en une. Des fois, c'est pas évident à jongler. Donc, ben, vous pouvez acheter en bocaux, par exemple, hein, c'est possible aussi, hein. Donc là, par exemple, vous avez des bocaux de haricots rouges, hein, d'accord? Vous avez des haricots blancs, vous avez qu'on appelle ça des pois chiches, ça c'est excellent aussi. Moi, je fais beaucoup de salades de pois chiches comme ça. Et vous avez, si vous n'avez pas d'artichauts, que c'est pas forcément la saison, vous les avez aussi en bocaux. Voilà, c'est bien aussi. Donc, ensuite de ça, une fois que vous avez votre cru et votre cuit, ben, vous pouvez rajouter des protéines. Alors les protéines, je vous les rappelle, hein, viande, œufs, poisson, crustacés, et puis voilà, donc je pense que j'espère que j'ai rien oublié. Les œufs. Alors les œufs. Les œufs, il faut les prendre bio. L'œuf, c'est vraiment la valeur protéique de référence. Il y a tout dans l'œuf. Il y a les acides aminés, il y a la vitamine A, il y a la vitamine E aussi. On verra que c'est très important pour synthétiser tout ce dont le corps a besoin. L'œuf bio, il est identifiable parce que ça commence par 0. Il y a marqué un petit avant FR, comme quoi c'est en France. Le pire de pire, c'est le 3. Le 3, c'est en batterie, les animaux sont entassés les uns sur les autres. Et il ne faut pas oublier que quand on consomme un animal, eh bien, on consomme aussi sa vibration, son énergie. Donc, on est un être quantique, n'oubliez pas que l'on vibre avec ce que l'on est et ce que l'on côtoie et ce que l'on met à l'intérieur de soi. Donc, on a intérêt à manger des choses qui sont au niveau vibratoire assez fortes, assez puissantes. Donc, voilà pour les œufs. Et puis les volailles, pareil, il faut que ce soit des produits biologiques le plus possible. Et maintenant, pour revenir sur le positionnement, je vous ai demandé dernièrement de vous positionner, c'est important. Eh bien, je pense personnellement que c'est important aujourd'hui d'aider les agriculteurs, les gens qui travaillent autour de nous. On a suffisamment de choses qui peuvent nous nourrir, apporter, et je pense qu'il faut être dans cet échange. Aujourd'hui, c'est important d'être dans l'échange. Cette notion d'échange, elle est fondamentale. Je pense que ça fait partie du nouveau paradigme dans lequel on s'inscrit. Donc voilà. Alors après, il y a beaucoup d'intérêt à consommer aussi des petits poissons gras. En l'occurrence, je pense aussi au foie de morue. Le foie de morue, très riche en vitamine A, en vitamine D. On en a besoin pour synthétiser la vitamine C notamment, que l'on va absorber par les fruits, hein, on en a parlé ensemble. Donc des petites sardines, sardines aussi comme ça, sardines en boîte, des petits soupions, du maquereau, voilà. Donc vous pouvez aussi manger des avocats.
Donc là, tout ça, c'est des aliments, des alicaments qui vont apporter énormément de minéraux et énormément de vitamines qui vont permettre de synthétiser tout ça dans le bol alimentaire, avoir un maximum d'énergie. Alors, ensuite de ça, éviter les gros poissons. Donc, vous pouvez prendre encore du saumon, mais il faut qu'il soit bio tant qu'à faire, parce que souvent les poissons maintenant sont un peu élevés avec des antibiotiques comme les mammifères. Donc personnellement, j'ai fait le choix de ne plus consommer du tout de mammifères, pour des raisons personnelles. Et justement lié à la souffrance animale et lié au fait que c'est une question de choix. On peut se positionner, manger mieux et voilà, et ne plus être dans cette surconsommation. Il y a tellement de gens qui meurent de faim aujourd'hui parce qu'on on élève beaucoup d'animaux avec beaucoup de cultures qui sont faites uniquement pour élever ces animaux qu'on va consommer en bout de chaîne, alors qu'on peut consommer des aliments en direct. Voilà, donc maintenant, concernant les sucres, j'ai envie de dire qu'il ne faut jamais terminer de repas par du sucré. Et donc, jamais, jamais, de toute façon, quoi qu'il en soit, de fruits en fin de repas. On a vu, les fruits se consomment seuls, donc en dehors des repas, bien évidemment. Et dès lors qu'ils ont un temps de digestion d'1 heure, voire d'1 h 30 pour le farineux qui est un amylacé comme la banane, eh bien, c'est absolument à proscrire en fin de repas. Ça bloque la digestion et ça met également leucocytose digestive. On en a parlé. Donc la leucocytose digestive, c'est quoi? C'est donc l'augmentation des globules blancs, je vous le rappelle, qui va affaiblir le système immunitaire et qui fait que ça fait une fatigue après le repas. Souvent, les gens sont fatigués, mais là, je baille. Et là, quand on commence à regarder ce qu'ils ont mangé, ben, ils ont rajouté des sucres, ils ont rajouté quelque chose. Donc c'est important justement de renforcer son système immunitaire en ce moment et éviter ce genre de phénomène réactionnel. Donc, néanmoins, si on est un peu gourmand, qu'on a envie de sucre de temps en temps, il faut se faire plaisir, souvenez-vous bien, eh bien on peut manger des fruits cuits. Je pense notamment aux pommes cuites. Vous pouvez prendre des aliments cuits. Donc ça, ou alors des compotes. Voilà, ce genre de choses, ça c'est tout à fait possible. C'est beaucoup plus assimilé et assimilable. Maintenant, par rapport aux choses que nous allons éviter. On va parler des choses un peu à proscrire. Alors, les choses à proscrire, ça va être les sucres, notamment les sucres raffinés. Donc, tous les sucres blancs, les bonbons, toutes ces choses-là, hein. Voilà. Donc, par contre, un sucre qui est absolument génial, hein, c'est tous les sucres en provenance de la ruche. Donc, c'est-à-dire les miels. Alors pareil, hein, privilégiez les petits artisans. Si vous avez quelqu'un qui a des ruches, bah, vous lui achetez son miel, hein, tout simplement. Ils sont excellents. Ensuite de ça, il y a tous les acides aminés aussi dans le miel. Vous avez en sucre, vous pouvez prendre du sucre de canne bio ou alors de la stevia. Il existe aussi de la stevia. Il existe ce genre de choses euh, qui sont, euh, qui sont des succédanés de sucre. Vous avez des sucres, voilà, sucre de canne bio blond. Voilà, maintenant concernant les produits de la ruche, après les miels, ben, vous avez la propolis. Donc vous avez des petites pastilles comme ça de propolis. Tout ça, c'était vraiment des antiviraux, hein, comme le thym, comme l'ail, comme tout ça. C'est très important en ce moment d'en consommer. Ensuite, vous avez des pollens. Voilà, les pollens. Ça, c'est pareil. Vous pouvez les consommer frais ou alors des pollens congelés ou comme ça. Et vous avez aussi vous avez la gelée royale. La gelée royale qui va effectivement être vraiment un antibiotique naturel, un antiviral. C'est absolument puissant. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il faut proscrire.
les groupes méthyles. Les méthylxanthiles, c'est ce qui va un peu bloquer la digestion et acidifier. Alors là, rester assis, c'est pas très très drôle ce que je vais vous dire, mais c'est vrai. Il y en a 5, hein, et c'est les 5 qu'on aime bien généralement. Donc c'est le café, le thé, le chocolat. Bon là, on s'en consomme moins, c'est le maté. Et puis là, le pire des pires, c'est le coca. Voilà, donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'éviter ça. Absolument. Donc, ça va bloquer la digestion, ça va acidifier le terrain. Alors, par contre, vous pouvez prendre des tisanes, comme je vous l'ai dit. Tisanes de thym, tisanes de romarin, qui sont cholagogues, qui vont enlever les graisses, qui vont drainer, qui vont détoxiner et qui vont renforcer en plus le système immunitaire. Vous avez aussi des tisanes, des infusions qui sont avec des rhizomes de gingembre. Voilà, vous en avez encore de différentes sortes, de gingembre, de curcuma. Donc voilà, tout ça, ça va être anti-inflammatoire. Ensuite, pour les boissons. Alors, il y en a qui aiment bien la bière. Donc, on m'a posé certaines questions. Alors, si vous voulez de la bière, eh ben, il faut prendre, par exemple, des petites bières artisanales comme ça. Sachez que, par contre, dans la bière, il y a du gluten. Donc, on va se faire plaisir de temps en temps. Ça ne doit pas être 1 litre de bière, ça doit être des petites bouteilles comme ça. Le vin, excellent le vin, surtout le vin rouge, hein. Donc pareil, vous essayez de prendre des vins corrects, hein, des vins qui n'ont pas de sulfite, hein. Donc ça, c'est important. Faites l'effort dans ce que vous consommez, c'est-à-dire c'est le positionnement, le choix. Faites attention aux actes que vous posez. Il n'y a pas de non-conséquences dans ce que l'on fait au niveau de nos choix. Donc c'est important. J'ai envie de dire, si un jour vous avez envie de consommer du lait de vache, on a dit qu'il fallait éviter, c'était pro-inflammatoire parce qu'il y a des facteurs de croissance dedans. Mais néanmoins, il y a un couple qui se marie bien, c'est le fromage avec le vin. Parce que le polyphénol, le resveratrol, tout ce qui va, ça va permettre en fait tout ça de manger les graisses trans et déstructurées de la gazéine. Voilà, j'avais encore d'autres choses à vous dire. Oui, ce qui est important aussi, c'est le fait, lorsque vous faites des petits écarts, de ne pas faire des écarts d'un seul coup, c'est-à-dire vous faites des petits écarts de temps en temps, on mélange au niveau de la semaine. Vous n'allez pas faire un repas type mélangé avec plein de jokers, c'est juste pas possible, hein, d'accord? Donc voilà, alors je regarde si j'ai pensé à tout, j'espère que oui. Donc je vous fais un petit résumé par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc déjà, il ne faut pas boire pendant le repas. Vous pouvez boire à la fin du repas un petit verre de vin rouge si vous avez choisi comme protéine le fromage. Le fromage est une protéine à part entière, ça signifie que vous mangez aucune autre protéine animale avec. Vous faites par exemple un plateau de fromage avec un petit verre de vin rouge et une salade. Voilà. Et vous ne pouvez pas prendre du poisson avec du poulet ou alors du fromage avec des crustacés. Non, 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 non. C'est un choix. C'est un seul animal par repas. Voilà. Donc, je pense qu'on s'est tout dit pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de cliquer sur abonnement en bas à droite de votre page pour recevoir toutes ces vidéos au quotidien. Merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont investis aujourd'hui dans ce partage et qui m'ont mis ces petits likes. Ça me touche de voir qu'effectivement vous êtes de l'autre côté de cet écran et qu'on est ensemble à échanger. Donc ça, c'était important que de faire ce point-là. Je pense que je vais vous faire une petite méditation pour la prochaine vidéo pour pouvoir justement permettre maintenant de vous reconnecter à l'énergie parce que très prochainement, on va aborder les techniques d'autorégulation énergétique. Donc, ça va être une opportunité d'être plus enclin à se positionner dans cette capacité à recevoir l'énergie. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie à toutes et à tous pour votre assiduité, pour votre écoute et pour votre retour. Je vous embrasse très fort et puis je vais vous dire bon appétit.